Comment peut-on appliquer la loi d'Ohm à un circuit où il y a plus qu'un seul résistance? Alors, il y a deux situations, des résistances branchées en série ou en parallèle. Commençons par les résistances branchées en série. Deux résistances branchées en série se trouvent comme ça. On a une première résistance R1, deuxième résistance R2, et un branchement en série, ça veut dire que les deux résistances sont branchées l'une après l'autre, sans bifurcation, sans circuit secondaire. Qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question là-dessus? On peut évidemment vous donner différentes informations. Par exemple, on peut vous donner la tension générée par notre générateur ici, en disant que c'est de 230 volts. On peut vous donner la résistance R1 en disant qu'il a une résistance de 10 ohms, et puis le R2, il serait de 20 ohms, par exemple. Et la question porterait sur le courant débité par le générateur, en disant quel est le courant qui est débité par le générateur, donc le courant total, si vous voulez. Avant de répondre à ces questions, je vous rends attentif à d'autres notions importantes dans le circuit en série. D'abord, le courant qui est débité par le générateur ici. Si vous suivez le courant, vous voyez que les électrons n'ont pas d'autre choix que de traverser les deux résistances l'une après l'autre. Le courant électrique est la même partout. Si on connaît le courant débité par le générateur, on connaît du même coup le courant qui va traverser R1 et R2. Donc le courant est la même partout. Par contre, la tension électrique ne sera pas la même partout. Ici, vous avez la tension débitée par le générateur, disons la tension totale, de 230 volts. Et si vous prenez vos résistances, prenons la résistance R1 ici, vous voyez d'un côté, elle est branchée directement sur notre source de tension, mais de l'autre côté, il y a une résistance entre la résistance R1 et le générateur. Ce qui veut dire que R1 ne va pas recevoir une tension de 230 volts. R2 non plus. La tension de 230 volts va être partagée entre R1 et R2. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la tension aux bornes de R1 plus la tension aux bornes de R2 va nous donner la tension aux bornes de notre générateur. Mais commençons par essayer de calculer l'intensité de courant générée débitée par le générateur en utilisant la loi d'Ohm. Qu'est-ce que nous dit la loi d'Ohm? La loi d'Ohm nous dit que la tension est égale à la résistance fois l'intensité de courant. Et de cette loi, on peut déduire, en isolant l'intensité de courant, que l'intensité de courant, c'est la tension divisée par la résistance. Alors, si on cherche l'intensité de courant débitée par le générateur, celui-là, on doit utiliser la résistance totale, ce qu'on appelle la résistance équivalente du circuit. Et dans des circuits en série, c'est assez simple, la résistance équivalente est la somme des deux résistances. Les électrons n'ayant pas d'autre choix que traverser les deux résistances, donc les difficultés pour eux s'additionnent. Les résistances totales pour le passage de courant, ce sera R1 plus R2. Donc, si on veut calculer l'intensité de courant, on doit savoir qu'est-ce que c'est que la résistance équivalente. Et la résistance équivalente sera de 30 ohms. Résistance R1 et R2. À partir de ce moment-là, ça va être relativement simple de faire notre calcul. Et on va utiliser les valeurs qu'on a, 230 divisé par 30, ce qui nous donne approximativement 7,67 ampères. Voilà, le courant qui va traverser notre circuit sera de 7,67 ampères. Ça veut dire qu'il y aura 7,67 coulombs d'électricité qui vont traverser ce circuit chaque seconde. Ce courant sera la même ici, là, là ou partout ailleurs dans notre système.